élections en Tanzanie, le parti au pouvoir, le CCM, a remporté sans surprise les élections dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar. Au Brésil, ouverture ce lundi de la deuxième réunion de la commission spéciale destinée à donner un avis sur les accusations portées contre Dilma Rousseff. Obama a salué ce lundi un nouveau jour dans les relations entre les États-Unis et Cuba. Bienvenue à toutes et à tous. En Belgique, des explosions ont eu lieu ce matin à Bruxelles, notamment à l'aéroport international et dans une station de métro. Selon le parquet fédéral belge, il y aurait au moins 13 morts et 35 blessés à l'aéroport de Zaventem, où au moins 2 explosions ont eu lieu. Du côté de la station Malbik, où il y a eu une très grosse explosion dans le métro, on déplore une dizaine de morts. Les autorités belges ont dû suspendre tous les vols de Bruxelles. Au Mali, un hôtel de Bamako abritant la mission de l'Union européenne qui entraîne l'armée malienne a été l'objet lundi soir d'une attaque. Les auteurs de l'attaque ont été repoussés et l'un d'entre eux neutralisé. 2 suspects ont été interpellés. Un des membres de forces de sécurité maliennes a été légèrement blessé. Le parti au pouvoir en Tanzanie, le CCM, a remporté sans surprise les élections de dimanche à Zanzibar. Ces élections législatives et présidentielles s'étaient tenues le 25 octobre en même temps que celles de la partie continentale de la Tanzanie, mais avaient été annulées. Reportage. Le Chama Mapinduzi comptabilise 91,40% des voix et son dirigeant sur l'archipel, Ali Mohamed Chen, est réélu président selon les résultats officiels communiqués lundi à la mi-journée par la commission électorale de Zanzibar. Par le pouvoir qui m'a été investi, j'annonce et déclare officiellement Dr Ali Mohamed Chen de Chama Mapinduzi, élu par les citoyens du Zanzibar comme nouveau président du Zanzibar et le nouveau président du Conseil révolutionnaire. Ces élections présidentielles et législatives s'étaient tenues le 25 octobre, en même temps que celles sur la partie continentale de la Tanzanie. La commission électorale avait décidé d'invalider les résultats du scrutin, affirmant que l'élection avait été entachée de fraude massive. Au total, 67,90% des 503 580 électeurs enregistrés se sont déplacés aux urnes dimanche dans le calme, selon la commission électorale. Tout d'abord, je félicite Dr Chen d'avoir été élu ou nominé par le peuple de Zanzibar. Même si nous avons eu de sérieux problèmes, mais je suis sûr qu'il sera capable de résoudre ces problèmes de l'impasse politique au Zanzibar. Je suis tellement content et je remercie Dieu pour les bons résultats du Dr Chen, car les résultats ont vraiment impressionné beaucoup d'entre nous qui souhaitons du bien pour le pays. Je suis tellement contente pour mon président, le Dr Chen, car c'était ce que j'espérais et c'est pour cela que j'ai voté pour lui. Ali Mohamed Chen, médecin de profession, âgé de 68 ans, devrait être officiellement investi jeudi pour un deuxième mandat de 5 ans. Zanzibar a été le théâtre de tensions politiques et interconfessionnelles ces dernières années, avec des attaques à la grenade, et ces violences ont affecté le secteur clé du tourisme. Au Congo, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, Guy Brice Parfait Kolela, l'un des principaux candidats de l'opposition, affirme être en tête du scrutin à l'échelle de Brazzaville. Les résultats pourraient être annoncés dans la journée. 2 jours après le scrutin, les télécommunications sont toujours coupées. Suivons-le. Nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête. Sur Brazzaville déjà, la réalité c'est que je suis largement en tête à Brazzaville et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Comme ils ne disent pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné, je ne peux pas accepter cela. On ne vous l'a pas encore dit? Non, je crois qu'on ne me le dira pas non plus. Au Bénin, les grandes tendances du second tour de la présidentielle étant connues, Patrice Talon, le président élu, a procédé à une première déclaration. C'était hier soir à son siège de campagne à Cotonou. On l'écoute.
C'est l'occasion pour moi de féliciter le peuple béninois tout entier. Je voudrais tout particulièrement féliciter la Sénat qui a fait preuve de professionnalisme et de maturité. Mais pour la forme, il faut attendre la proclamation des résultats par la Cour, ce qui nous donnerait la légitimité qu'il faut pour faire des déclarations solennelles. Toutefois, on peut déjà se satisfaire de ce qui a été annoncé comme tendance et échanger sur ce qui nous attend. Dans ce cadre, je pourrais vous dire que les grands chantiers qui m'attendent pour les tout prochains jours, c'est d'abord en priorité la réforme constitutionnelle et la réforme administrative. Et puis rapidement, nous allons devoir faire face à la dette intérieure qui est énorme. Le régime en place, pouvoir finissant, a une dette intérieure de près de 300 milliards de francs CFA, c'est énorme. C'est quelque chose qui plombe totalement l'énergie dans le pays, qui a créé des faillites. Et il sera urgent pour nous de trouver une solution rapide. Les réflexions sont en cours, cela ne va pas durer, nous allons rapidement faire face à ce problème-là. Et puis, nous allons, pour moi, c'est un chantier, nous allons devoir afficher à notre opinion nationale et internationale une qualité de gouvernance qui, pour moi, est un chantier. Parce que c'est un gage important donné aux partenaires, aux divers ordres, pour que nous puissions engager les chantiers qui nous attendent au plan de développement, au plan économique. Au Niger, le second tour de la présidentielle s'est globalement déroulé dans le calme. Les observateurs ont cependant noté une faible mobilisation des électeurs en raison de l'appel au boycott de l'opposition. La CEDEAO, le Conseil de l'Entente et l'Union africaine appellent le peuple nigérien à la retenue et à privilégier le dialogue. Au regard des enjeux cruciaux liés à la consolidation de la paix au Niger et dans la région, l'émission exhorte tous les Nigériens à s'abstenir de tout acte de violence. Tout en reconnaissant leur esprit de patriotisme et de responsabilité, l'émission les appelle à respecter à tout moment l'ordre public et à recourir exclusivement aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral. Les missions saisissent cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à œuvrer inlassablement pour la paix et l'unité nationale à travers un dialogue inclusif afin de promouvoir l'intérêt général et le développement du Niger. Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, était suspendue lundi aux travaux des députés pour examiner sa demande de destitution. Son mentor et prédécesseur, l'ex-président Lula, quant à lui, cherchait à se prémunir en justice contre un éventuel placement en détention. Imaginons. Il s'agit de la deuxième réunion de la commission devant se prononcer sur les accusations portées à l'encontre de Dilma Rousseff pour crime de responsabilité. À l'issue de ces travaux, le Parlement décidera si la présidente restera au pouvoir ou non. Je déclare ouverte la deuxième réunion de la commission spéciale destinée à donner un avis sur les accusations portées contre la présidente pour crime de responsabilité. Depuis plusieurs mois, la présidente brésilienne se débat au milieu d'une énorme tempête politique, envenimée par le scandale de corruption Petrobras. Pour sa part, Dilma Rousseff réfute toutes les accusations qui pèsent sur elle, dénonçant une tentative de coup d'État institutionnel. Son mentor et prédécesseur, l'ex-président Lula, quant à lui, cherche à se prémunir en justice contre un éventuel placement en détention. Au deuxième jour d'une visite historique à la Havane, Barack Obama a salué ce lundi un nouveau jour dans les relations entre les États-Unis et Cuba. Et ce, tout en reconnaissant la persistance de profondes divergences. Les images.
Premier président américain en exercice à se rendre à Cuba depuis 88 ans, Barack Obama, qui quittera la Maison-Blanche en janvier 2017, souhaite, avec cette visite riche en symboles, rendre irréversible le rapprochement engagé avec le régime communiste. Plus d'Américains venant à Cuba veut dire plus de clients pour vos commerces. Plus d'Américains utilisant le dollar veut dire qu'ils dépenseront plus aussi. Il y aura plus de circuits pour que vous importiez des fournitures et des équipements. Plus d'Américains pourront acheter vos arts, produits artisanaux, nourriture, des logiciels cubains et bien sûr aussi le rhum cubain et les cigares. Et je vais le répéter à chaque fois que j'en ai l'occasion. L'une des meilleures façons d'aider le peuple cubain à réussir et améliorer leur niveau de vie sera pour le Congrès américain de lever l'embargo une fois pour toutes. Les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques en juillet 2015 et Washington a rayé Cuba de sa liste des pays soutenant le terrorisme en mai, mais les contentieux restent de taille entre les deux anciens ennemis de la guerre froide. Le président américain Barack Obama a invité plusieurs dissidents ce mardi à l'occasion d'une réunion avec la société civile qui se déroulera à l'abri des murs de l'ambassade ou de la résidence américaine. Kofi Annan demande plus d'action contre la déforestation au Ghana, alertant sur les forêts de son enfance qui disparaissent. Lors de son discours Forêt pour l'avenir, l'ancien secrétaire des Nations Unies a encouragé les politiciens et entreprises énergétiques à soutenir l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains lancée lors de la COP 21. On l'écoute. During the COP21 in Paris, an ambitious initiative. Lors de la COP 21 à Paris, une ambitieuse initiative, l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains, a été lancée pour restaurer 100 millions d'hectares de forêts à travers l'Afrique d'ici 2030. Nous devons mettre fin à la déforestation et protéger la santé de nos forêts restantes. Deuxièmement, nous devons reconnaître l'immense potentiel des nouvelles forêts et investir dans la reforestation durable et les terres dégradées. Troisièmement, nous devons mettre l'Afrique sur le chemin d'un avenir énergétique faible en carbone pour mettre fin à la déforestation liée aux besoins en énergie. Prenons le changement climatique. Si les gens s'en inquiétaient vraiment, en parlaient beaucoup et le rendaient plus important aux yeux des politiques, ils ne pourraient pas oublier qu'ils doivent agir. Si les gens soutiennent les dirigeants et politiciens qui sont sensibles à leurs préoccupations et que s'ils les dupent aujourd'hui, les gens ne voteront pas pour eux demain. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.